il y a des choses plus terrifiantes que les orques dans les profondeurs du monde. Bonjour à tous mes petits calamars, vous l'aurez compris, Gandalf nous l'a annoncé. Nous allons parler des orques du Seigneur des Anneaux. Et nous allons débuter par le fait numéro 1, à savoir les origines des orques. Leurs origines, sont assez sinistres, vous le devinez. En effet, lors de l'âge des étoiles, Melkor, un des grands méchants du livre Le Silmarillion, parvint à créer deux races maudites, les trolls et les orques, fruits d'elfes torturés et tourmentés. Les deux espèces conservent quelques vagues ressemblances, ce qui constitue un rappel aux elfes du caractère maudit et odieux que sont les orques. Et pour le fait numéro 2, on va se pencher un petit peu sur le tournage du Seigneur des Anneaux. La bouche noire. Alors vous savez, les orques ont le sang noir et la plupart de leurs fluides corporels sont de la même couleur. Et bien, pour obtenir cet effet à l'image, les acteurs qui jouaient les orques et aussi les Uruk-hai, ils ont dû boire des quantités astronomiques de jus de réglisse. J'imagine même pas la soif que vous devez avoir après avoir bu tout ça. Et sans perdre une seule seconde, nous passons au troisième fait, à savoir les origines des orques, ou plutôt leur mode de reproduction. Comment les orques viennent-ils au monde ? Alors que dans les films, on assiste à la naissance des Uruk dans des fosses particulièrement dégueulasses, la question est légitime pour nos amis les orques. Un début de réponse peut être apporté par le Silmarillion. En effet, il y est fait mention d'orques se reproduisant comme les enfants de Ilúvatar. Ces derniers étant des hommes et des elfes, donc, ils se reproduisent de manière, somme toute, assez classique, si vous voyez ce que je veux dire. Mais apparemment, Tolkien n'a jamais fait mention de la présence de femelles orques dans ses livres, donc il y a des théories qui laissent penser que, ces femelles restent présentes uniquement dans des fosses de reproduction et ne servent qu'à cela. Mais c'est un point qui est assez flou, vous le reconnaîtrez. Et avec le fait numéro 4, on va parler un peu polémique. En effet, plusieurs polémiques futiles et stériles sont apparues ces dernières années, notamment une qui provient du journaliste Chris Henning du journal australien le Sydney Morning Herald, qui affirme haut et fort que l'œuvre de Tolkien n'est qu'une expression du racisme de l'auteur, notamment à cause des races de l'univers et surtout par rapport aux orques. Les orques, donc noirs, moches, agressifs, représentent une menace qu'il faut absolument exterminer, et bien cela représenterait un parallèle avec les noirs en Afrique. Il faut rappeler à cette personne qui est fort ignorante que Tolkien avait dénoncé l'apartheid en Afrique du Sud en 1959 lors d'un discours à Oxford. Il avait même écrit au sujet de la Seconde Guerre mondiale dans une lettre que je cite: « J'ai dans cette guerre une rancune personnelle et cuisante contre ce petit ignorant rougeau qu'est Adolf Hitler. Il ruine et pervertit à jamais ce noble esprit qu'est l'esprit du Nord. » Voilà, quand des ignorants cherchent à dire de la merde, ça fait toujours des étincelles. Et pour ce dernier fait, je reprends ma voix de magicien Gandalf Hardiscounter pour vous parler de John Ho. John Ho, le légendaire John Ho, un illustrateur bien connu, passionné par l'œuvre de Tolkien, il est à l'origine du concept et de la création des orques des films de Peter Jackson, puisque c'est ce dernier qui l'a embauché. En effet, Peter Jackson pensait qu'il n'y avait pas mieux que lui pour donner la vie aux créatures issues de l'imaginaire de Tolkien. Et je vous invite, bande de petits calamars, à arpenter le web afin de trouver ces dessins. C'est absolument un régal pour les yeux. Et comme d'habitude, des recommandations, mais cette fois-ci, je fais mon imitation de Gollum Hardiscount. Oui, les livres pour mieux connaître l'univers et les orques et mon histoire personnelle. Vous avez aussi mon ami Renaud, l'ami de Xeno. C'est lui qui a recommandé des choses pour la vidéo et notamment Tolkien, l'encyclopédie illustrée. C'est très complet, nous l'aimons beaucoup.
Et par la suite, il y a aussi le jeu vidéo Shadow of Mordor où j'apparais en pagne. Jouez à ce jeu, jouez. Bon, ça suffit maintenant. Tu rentres à la cabane, Gollum. Et puis moi, je vous remercie de votre fidélité, chers amis. Oui, j'ai pas fait de vidéo depuis un certain temps parce que, j'étais malade et avec le boulot, j'ai pas trop le temps. Donc bon, voilà. Mais je vais m'y mettre plus sérieusement, promis. Et sachez que j'ai maintenant un compte Twitter que j'avais ouvert il y a 2 ans, mais que je alimentais pas trop. Eh bien, je l'ai rouvert. Je vous mettrai un lien dans la description. Partagez, likez, commentez. Je veux vos retours et je vous fais plein de petits bisous, mes petits calamars. À très vite. Bise. Oui.